t'écoute. Alors moi en fait j'ai un souci, c'est que c'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais j'ai un souci avec la confiance en moi en fait. Je crois vraiment pas en moi. C'est-à-dire? Bah à chaque fois que je fais quelque chose, je fais du sport, je fais beaucoup de sport moi et j'ai des bons résultats, j'ai tout ça, j'ai des résultats concrets tout ça, mais en fait ça je sais pas, il y a tout un truc qui bloque et qui fait que quand je vais arriver à mon comment dire à ce que j'ai envie de faire j'ai oublié le mot. À votre objectif? Voilà, mon objectif, pardon, ça fait que tout dégringole au dernier moment, en fait, et ça me l'a fait à plusieurs reprises, en fait. Ok, donc je vais vous poser des petites questions et vous allez me dire si vous rentrez dans ça ou non. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à se critiquer de façon régulière? Est-ce que vous avez tendance à être dur envers vous-même et à être habituellement pas satisfait de vous? Est-ce que vous êtes très exigeant vis-à-vis de vous-même? Ouais, quand même, ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes hypersensible à la critique? Ah, grave. Ah, alors, oui. Vous vous sentez facilement attaqué? Pire que moi, je crois qu'on meurt. C'est pas D'accord. possible. Vous vous sentez facilement attaqué, facilement... vous avez des réactions plutôt agressives face à la critique ou pas du tout? Exactement. D'accord. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à être indécis, à ne pas réussir à se positionner? Non, en fait, quand je prends position sur quelque chose, je regrette vite mon choix, en fait. D'accord, parce que c'est souvent exagéré. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire des concessions, des compromis dans vos décisions. Ça va être souvent fait. D'accord, vous êtes perfectionniste? Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez tendance à vous culpabiliser et à avoir beaucoup de rumination, c'est-à-dire à repenser aux choses que vous avez fait dans le passé et à vous dire j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû dire ça, etc., etc. Oui. Là, j'ai eu deux, trois choses que, enfin là, j'y pense chaque jour et je me dis j'aurais pas dû faire ça comme ça. En vrai. D'accord. Donc effectivement, vous rentrez dans les critères de ce qu'on retrouve chez une personne qui a une faible estime de soi, parce que la faible confiance en soi, c'est le fait de ne pas croire en ses capacités. L'estime de soi, ça désigne le jugement ou l'évaluation qu'on se fait en rapport avec notre propre valeur. Alors, l'estime de soi et donc la confiance en soi, puisque la confiance en soi découle de l'estime de soi. L'estime de soi, ça va être l'écart entre l'image que les autres renvoient de moi et l'idéal que j'ai de moi. Si vous êtes entouré de personnes qui sont négatives, qui sont toujours en train de vous critiquer, qui sont toujours en train de vous dire que vous faites mal, que vous n'êtes pas une bonne personne, etc. Et c'est très souvent le cas de certains enfants qui grandissent dans un contexte toxique où les parents sont toujours en train de les dévaloriser, etc., etc. Si vous êtes... Excusez-moi de vous couper, mais en vrai, c'est vraiment pas le cas, moi, chez moi, autour de moi. J'ai des amis j'ai pas des amis comme ça et j'ai des parents qui me mettent toujours dans les meilleures conditions. C'est très bien. Donc là, en fait, l'estime de soi, c'est l'écart qui existe entre l'image que j'ai de moi, c'est-à-dire ce qu'on me renvoie de moi, et l'idéal que j'ai de moi. Si les autres vous renvoient dans ces cas-là que vous avez une très bonne image de vous, c'est que vous devez avoir un idéal de vous qui doit être extrêmement important. Quand on a trop d'attentes vis-à-vis de soi-même, qu'on a trop d'exigences vis-à-vis de soi-même, quand on est dur vis-à-vis de soi-même, forcément, les autres pourront nous dire qu'on est une belle personne, qu'on est magnifique, qu'on fait bien les choses. Eh ben non, nous on n'adhérera pas. Ça va glisser comme de l'huile sur l'eau et on n'arrivera pas à s'approprier en fait les compliments qu'on nous fait. Donc maintenant, il faut se demander pourquoi vous êtes autant exigeant vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que dans votre vie, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à être aussi dur avec vous-même? Ah ça sincèrement, j'en ai aucune idée. Franchement, c'est ça la question, c'est que je sais pas ce qui a fait que maintenant j'ai toujours envie de faire toujours plus je sais pas, franchement, c'est ça le truc en fait, il y a un truc qui cloche chez moi et je sais pas ce qui est fait. Eh ben, alors justement, si vous êtes dans ces situations, moi je vous invite vraiment à essayer de débuter une psychothérapie. Donc c'est important, c'est bien de pouvoir se faire aider et d'essayer de comprendre en fait vos différents processus psychiques qui font que vous en arrivez à ne pas avoir confiance en vous, à avoir une mauvaise estime de vous. Parce que là c'est très vague. Le manque d'estime de soi ou de confiance en soi, c'est
quelque chose qu'on retrouve dans différents troubles de la personnalité, dans différents. Alors j'aggrave rien, hein, vous imaginez pas n'importe quoi, hein, mais je veux dire c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes situations. Donc pour y voir plus clair, moi je pense que ce serait bien de déléguer entre guillemets votre mal-être et de vous faire accompagner par quelqu'un qui va vous aider, voilà, à comprendre ce qui se passe pour vous et à mettre des mots sur votre ressenti négatif. Parce que si tout va bien, si vous êtes entouré de personnes positives qui vous encouragent et qui vous élèvent, il faut essayer de comprendre d'où ça vient dans ces cas-là. C'est que c'est quelque chose qui vient d'un peu plus peut-être du passé, un peu plus loin. Peut-être, ouais, un peu exactement. Il y a des jeux de rôle, j'imagine, ils vont faire des jeux de rôle, des choses comme ça pour essayer de trouver. Bah ça dépend parce que si c'est quelqu'un de timide, si on est dans la timidité, voilà, c'est ça. C'est ce que je vous dis. Le problème c'est que je suis ni timide, je suis super sociable, je suis tout ce que vous voulez en fait, mais je sais pas, il y a un truc quand je repense à certaines choses que j'ai fait ou à certaines épreuves que j'ai eues, je me dis mais non, j'aurais pas dû faire ça comme ça en vrai. J'aurais dû faire ça et peut-être qu'à ce moment-là j'aurais été là. Et en fait, le sujet du psychiatre, psychothérapeute ou du psychologue en fait, c'est un petit peu, on va pas dire un sujet tabou, mais c'est un sujet. Si, vous pouvez le dire. C'est pour parfois un sujet. On va dire c'est un sujet. Ouais, tu suis un psychiatre. Waouh, c'est un souci. Non, mais là, ce que vous êtes en train de m'évoquer, je vois pas d'anxiété massive, je vois pas de troubles entravant votre vie de tous les jours de façon vraiment importante. Donc, pour vous, ce serait un petit peu exagéré de parler de psychiatre, hein. Psychologue. Non, mais j'exagère tout en fait. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est pas le problème, j'exagère tout. Non, peut-être oui. Vous pouvez aussi bien aller vers un psychologue que vers un psychothérapeute là pour le coup, hein, pour essayer de pas forcément pour comprendre d'où ça vient, peut-être simplement essayer de débuter une psychothérapie pour simplement lever ce manque de confiance en vous et voilà avoir très rapidement et de façon très simple des outils à votre disposition pour dépasser ça et voilà aller mieux. Donc il y a différentes formes de psychothérapie qui existent qui permettent de dépasser ça et notamment les psychothérapies de groupe. Justement on en parlait tout à l'heure. Ça peut être bien, ça peut être un premier pas quand on a en soi cette appréhension voilà de se retrouver dans la situation de voir un psychologue voilà parce que c'est un peu tabou voilà. Donc le fait d'être en groupe on va avoir l'impression que c'est moins confrontant, on va avoir l'impression que c'est moins impliquant en fait que quand on est en relation en relation duel et puis ça vous oblige à vous confronter au regard de l'autre et puis à vous exprimer aussi devant les autres et il y a énormément de groupes de parole et de types de psychothérapie qui sont faites spécifiquement pour les personnes qui n'ont pas peu d'estime d'elles-mêmes ou pas confiance en elles. Donc il y a des groupes qui permettent par exemple l'art thérapie, le psychodrame, voilà, il y a énormément de psychothérapie à notre disposition qui permettent de dépasser ça, ce manque de confiance en soi. Mais c'est pas grave. Même les thérapies en groupe ou qu'est-ce en fait, c'est que le ressenti des gens vis-à-vis de moi, enfin, on me le dit à chaque fois, on me le dit. Et ok, mais là, entre ce que les gens disent et ce que moi exactement. Je pense de moi, ce n'est pas exactement parce que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir parce que vous allez avoir l'impression d'avoir ce qu'on appelle une identité de façade, c'est-à-dire que c'est comme si vous portiez un masque. Ce que les autres voient de vous, c'est pas ce que vous ressentez et pensez pour vous-même. C'est pour ça que par la psychothérapie, vous allez apprendre à vous découvrir et vous allez apprendre à vous aimer. Le plus important pour vous, à mon avis, hein, c'est que vous fassiez des choses qui vous rendent fiers de vous. C'est extrêmement important de trouver des gratifications et des choses qui nous narcissisent dans notre vie de tous les jours, sans forcément que ça passe par l'approbation ou le regard de l'autre. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce qui vous rend je vais peut-être le foot. Oui. Le foot après le foot. Ouais. Et ben alors si vous aimez le foot, allez voir des jeunes, des enfants, donner des cours gratuitement, accompagnez-les. Et ben c'est très bien parce que la gratification de voir un enfant qui par notre biais arrive à se dépasser et à avoir confiance en lui, vous allez voir c'est génial. Ça va vous donner vraiment confiance en lui. C'est très bien. J'ai déjà réussi à en fait ce que moi j'ai pas pu faire en fait je l'ai fait faire à d'autres enfants c'est ce qu'on appelle c'est quelque chose de gratifiant, c'est moi il y a une reconnaissance, j'ai une reconnaissance mais c'est pas suffisant en fait, c'est que je sais pas,
à mes D'accord. yeux, c'est pas Alors dans suffisant. ces cas-là, peut-être effectivement faire un petit bilan de personnalité pour essayer de comprendre ce qui se joue pour vous et essayer de peut-être essayer de dénouer tout ça, parce que vous savez bien, enfin en tout cas peut-être que les gens ne le savent pas, mais pour les psychologues, tout vient de quelque part. Tout a du sens. Donc si vraiment ce manque de confiance en vous devient trop handicapant, c'est-à-dire que c'est paralysant. Non, c'est pas que c'est handicapant, mais sur certaines choses ou à un certain Vous allez avoir tendance à vous moment- mettre en échec. Ah, voilà, exactement. D'accord. Donc là, faut vraiment faire un bilan de personnalité dans ces cas-là. Ok, bilan de personnalité, va aller voir si vous pouvez. Ben, ça aussi, il faut avoir le courage, j'imagine, William, que c'est pas tout, non? Non, c'est simple, d'aller voir un psychologue et lui dire bonjour, je veux faire un test de personnalité, je veux savoir, voilà, je veux faire un petit bilan. En lui disant que vous avez une exigence. Le motif de la consultation, c'est j'ai pas confiance en moi, donc je veux comprendre ce qui se passe, et voilà. Voilà. Ok, Yacine? Oui, pas de souci. Eh ben, écoutez, merci beaucoup de nous avoir appelé, Yacine. Merci pour votre témoignage. Et merci de votre témoignage, Yacine. À bientôt.